Bien, notre Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne Unique Véritable Dieu où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis au commencement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est illuminer les cœurs, c'est édifier. Lorsque vous recevez la parole de Dieu à chaque fois que vous connectez ma chaîne, édifiez-vous. C'est très important de s'édifier. Lorsque vous aurez édifié, mes frères et sœurs, partagez autour de la parole de Dieu afin de participer à l'édification de votre entourage. Et après avoir partagé, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Lorsque nous abonnons, nous recevons encore plus d'enseignements et encore nous grandissons. Et encore, et encore. Il est très important de s'abonner, car s'abonner permettra d'édifier, permettra de grandir spirituel. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes en ce nouveau jour de venir partager ta parole qui est au commencement. Merci pour la détermination. Merci pour le courage. Merci pour l'inspiration. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir encore ce jour partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Le cœur rien je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée, la nuit de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Et non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bon jour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue la soie à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure, plus
près Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci tendre Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul, nous ne sommes jamais tout seuls. Sans plus tarder, nous allons donc passer à la prière afin de partager la portion d'écriture. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom, t'élever, je viens t'acclamer, te célébrer. L'eau du grand, l'eau du bon, le véritable, c'est toi Seigneur. Merci Seigneur pour ce jour, merci pour ce nouveau matin, merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour les bienfaits dont nous sommes jour après. Merci Seigneur parce que nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, toute la gloire. Esprit Saint, viens sanctifier. Laisse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière. Arrange la prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne à de mon oreille, de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je dis merci, merci pour ce mois précieux, précieux, que tu me donnes de venir encore honorer à ce rendez-vous, partager la parole qui était au commencement. Cette parole change, transforme les vies. Cette parole sauve, illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme je le disais tout à l'heure, je vais donc lire le texte de ce jour. Il est écrit dans Colossiens 2, du verset 14 au verset 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le poids en la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé « Poursuivre dans la même lancée, la prière de la repentance ». Nous avions déjà défini, et je me permettrai encore de définir, la prière de la repentance. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est d'adresser des supplications à Dieu afin qu'il nous accorde sa grâce au lieu du jugement et qu'il nous accorde sa miséricorde au lieu de sa colère. J'aborde la prière de la repentance sur deux fonctions. Une première fonction où nous reconnaissons pécheurs et la deuxième fonction où Dieu s'incarne en l'homme pour remédier à notre situation de pécheur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vais encore ce jour poursuivre avec la deuxième fonction où Dieu s'incarne en Jésus-Christ afin de remédier à notre situation de pécheur. Tel que mentionné dans le texte que nous avions lu tout à l'heure, celui de Colossiens, il a effacé l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la loi de Moïse nous condamnait. Elle subsistait contre nous. Jésus-Christ est venu, il a effacé cet acte qui subsistait contre nous. À partir du moment où Jésus-Christ est passé à la croix de Golgotha, nos péchés sont complètement effacés. La résurrection de Jésus-Christ est notre résurrection. Sa victoire à la croix est notre victoire.
Nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, d'où l'importance de la prière de la repentance. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est très important pour moi, pour toi. Pourquoi? Nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu nous a aimés le premier. Nous devons en être conscients. Et après, il y a une distanciation entre l'homme et Dieu due au péché. Dieu a donc envoyé son Fils Jésus-Christ pour remédier à cela. Jésus-Christ meurt sur la croix de Golgotha, tel que mentionné, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Par ce moyen, nous sommes de nouveau pardonnés. Jésus-Christ porte nos fardeaux. La dette est payée à la croix de Golgotha. Il est temps pour nous maintenant de renouer avec notre Dieu. Le péché est effacé. Il faut renouer avec Dieu. Il faut une communion avec Dieu. Nous devons en être conscients qu'il n'y a plus de faute, il n'y a plus de distanciation. Le péché est effacé. Nous renouons avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la prière de repentance est très importante pour nous. Nous devons savoir qu'il est très important pour nous en tant que chrétiens, ou alors même ceux-là qui n'ont pas encore la connaissance de Dieu, de comprendre qu'il faut passer par la prière de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme je le dis toujours et comme je le fais toujours, je vais devoir aborder la deuxième partie. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Il est temps pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de parler de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est s'en vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son péché pour revenir à Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avons l'exemple du fils prodige dans la Bible. Il est allé très loin, il a gaspillé ses biens, il est revenu vers son père pour lui demander pardon. Nous devons revenir, prendre conscience de notre situation de pécheur, abandonner et revenir à Dieu. Le texte de référence de ce jour, repentance des pécheurs. Et qu'en est-il de la conversion? Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Quand je vivais dans cette vie ancienne, j'étais centré dans cette vie. J'avais mes intérêts dans cette vie. Et maintenant que j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je me dois de déplacer mon centre de gravité vers la nouvelle vie. Je dois centrer cela vers Jésus-Christ afin de pouvoir vivre cette nouvelle vie qu'il m'accorde. Je l'ai accepté du plus profond de mon cœur. Je l'ai exprimé de mes lèvres. Alors il est temps pour moi de changer le centre de gravité, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le texte de référence pour ce qui est de la conversion, Ézéchiel 33, 11, je suis vivant, dit le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Quel amour! Je voudrais que nous revenions vers lui et que nous vivions. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de passer à la prière. Mais avant de passer à la prière, je vais l'introduire par cette chanson qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Répétez après moi la prière, bien mes frères et sœurs en Christ. Seigneur Dieu, je m'engage à te suivre dès ce jour, pauvre pécheur que je suis. Je te prie de me laver
par le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ. Je sais qu'il est mort pour moi et que le troisième jour, il est ressuscité. Je suis justifié par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te présente les âmes du fond de leur cœur, Seigneur. Ils expriment du bout de leurs lèvres leur engagement sur vous. Je te prie de les conduire, de les guider, de veiller sur eux durant toute leur vie sur terre. L'honneur est à toi, la gloire est à toi, l'adoration te revient pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la gloire de Dieu, je viens. Dans le Seigneur, après s'être repenti et converti, il est très important de garder une relation avec Dieu. Nous devons garder une relation avec Dieu via la méditation. Nous devons nous attacher à Dieu via la méditation. Je m'attarderai sur la méditation de la troisième partie de mon enseignement de ce jour. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, toute chose a été faite par la parole du premier au sixième jour. Dieu a créé toute chose par la parole. Sur ce, nous devons nous attacher, après s'être repentis et convertis, à Dieu via la parole. Comment est-ce que nous devons le faire? Premièrement, nous devons invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aidera durant notre méditation. Nous devons premièrement invoquer le Saint-Esprit afin qu'il nous guide, qu'il nous révèle le côté spirituel de la parole. Et après l'invocation, nous devons rentrer par la lecture. Lire la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et après avoir lu la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu, c'est d'aller en profondeur. Durant la méditation, le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs, se chargera de nous conduire. Nous aurons des révélations. Il est très important pendant la méditation de prévoir un stylo et un bloc-notes parce que pendant la méditation, nous aurons des révélations. Méditer la parole de Dieu va nous édifier, va nous grandir spirituellement. C'est très important pour chacun de nous. Nous devons nous investir de la sorte que nous gardons une relation avec Dieu. Et après méditation, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons, bien mes frères et sœurs, recevoir la parole. Si nous méditons et nous arrêtons là, cette démarche sera vaine. Il faut méditer la parole et après méditation, recevoir la parole. Lorsque nous recevons la parole, il faut obéir à la parole que nous avons reçue et croire. Il est question d'arrêter la foi. Nous devons arrêter notre foi. Si nous voulons voir cette parole mûrir, parce qu'il faudrait que cette parole rentre en nous, qu'elle mûrisse en nous. Lorsqu'on sème une graine, elle doit pousser afin de produire son fruit. Il en est de même pour nous, lorsque nous allons manger la parole, lorsque nous allons boire la parole. Là, nous passons l'étape où nous sémons. Et à partir du moment où nous allons mûrir, la parole dont va ressortir via la prière, la méditation, l'adoration, la louange et encore bien d'autres. Nous verrions que notre prière sera riche parce que nous avions la parole.
se fera progressivement, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est très important d'avoir cet amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés, nous devons aimer Dieu. Dieu est sa parole. Il faut donc nous attachions à sa parole, parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ton nom ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là